Bonsoir à tous, nous allons commencer d'ici quelques minutes, mais j'aimerais juste savoir si vous m'entendez bien. Dans votre barre d'outils à droite, il y a normalement un onglet chatter, tout en bas ici, et là vous pouvez me signaler si vous m'entendez bien. Merci, à tout de suite. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir en nombre. Alors, donc du coup, ce soir, on va parler des assurances avec Christophe Pirlot, notre courtier de chez Tolrip. Bonsoir à tous. Donc Tolrip, je vous rappelle, est notre courtier d'assurance et a aussi offert une belle prime à nos Red Lions grâce à leur titre de champion du monde. Ce soir, on va faire un tour de toutes les assurances que vous pouvez prendre via Arena, notre assureur à la LFH. Et nous allons faire un tour de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je vous ai envoyé un mail, donc moi je me présente en fait, désolé. Je m'appelle Christophe Talmont, donc je travaille à la Ligue francophone de hockey et je suis responsable de la Club Manager Academy. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce soir un webinaire sur les assurances. Tout à l'heure, donc en fin d'après-midi, je vous ai envoyé à tous un mail
en vous donnant, en spécifiant les assurances auxquelles vous êtes inscrit, votre club est inscrit chez Arena. Comme ça, vous pouvez poser les questions que vous voulez par rapport à ces assurances et aux assurances que vous désirez peut-être prendre en complément. Donc, on va d'abord vous expliquer ce que comprend l'assurance LFH, donc comment vos membres sont couverts et toutes les assurances complémentaires, notamment pour bien assurer vos bénévoles et tous vos autres collaborateurs que vous devez ou pouvez prendre chez Arena. À la fin, donc, on va faire chapitre par chapitre. À la fin de chaque chapitre, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat en bas à droite. Et voilà, je vous propose de vous mettre confortablement assis dans votre chaise, de prendre un petit bloc-notes et on va commencer d'ici là. Mais avant ça, je vais vous poser une petite question, un petit sondage que normalement vous pourrez voir sur votre écran. Et je vais vous demander quel est le rôle, quelle est la fonction que vous occupez dans votre club. Si vous êtes président, secrétaire, responsable des infrastructures, des assurances, trésorier ou que sais-je. Et donc, je vous invite à répondre à la question que normalement vous devez voir apparaître sur votre écran. Si c'est autre, vous pouvez mettre dans le chat quelle est votre fonction. Comme ça, on a une idée un peu de notre auditoire ce soir. Ok, donc on voit qu'on a 30% directeur opérationnel ou club manager. Par cette fonction-là, j'entends en fait toute personne qui sont déléguées à la gestion quotidienne, à la gestion opérationnelle d'un club. 30% de trésorier, 20% de secrétaire, 10% de président et alors 10% de autres. Ouais, je vois que la plupart des personnes ont répondu. Comme ça, on a un peu une idée de qui vous êtes exactement. À la fin de la présentation, je vais aussi vous présenter tous les documents qui sont disponibles sur le site de la LFH, de la Club Manager Academy. Et donc voilà, je suppose que vous aurez beaucoup de questions, notamment par rapport aux documents, mais donc on vous présentera tous les documents qui sont mis à votre disposition sur le site en fin de séance. Mais je vais laisser la parole à Christophe Pirlo. Et bonne séance à tous. Bonsoir à tous, voilà, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais voilà, c'est le monde digital est bien fait. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on va passer en revue les assurances. C'est un sujet qui n'est pas spécialement plus passionnant, mais qui est un sujet très important et certainement intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. On va passer différents thèmes en revue, mais n'hésitez pas, si vous avez un cas spécifique ou une question, à l'envoyer via le chat. Alors, en deux mots, d'abord, pour commencer, si le slide veut bien passer, une technique. Voilà. Donc, Tollrip, nous sommes courtiers d'assurance. C'est une entreprise familiale qui a été fondée il y a 25 ans par mon papa, René Pirlo, qui est hockeyeur. Mon grand-père était hockeyeur, donc on est des hockeyeurs dans la famille et nous sommes donc courtiers spécialisés dans le sport et dans le hockey depuis maintenant de nombreuses années. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être à vos côtés, de vous aider par rapport à toutes les questions d'assurance que vous avez et de vous défendre auprès des assureurs. L'assureur avec lequel nous travaillons maintenant aussi depuis quelques années au niveau du hockey, c'est Arena. Arena est une compagnie d'assurance qui est spécialisée également dans le sport et c'est elle qui aujourd'hui offre des solutions adaptées aux clubs de sport et aux ASBL sportifs. Alors, là, le premier volet, le volet le plus important, c'est ce qu'on appelle la police cadre, la police d'assurance de la Ligue, qui est souscrite pour tous les clubs et pour tous les membres affiliés. Elle comporte deux volets. Le premier, c'est tout ce qui concerne la responsabilité civile, qui est liée aux activités hockey. Et ça concerne, quand on parle de responsabilité civile, on parle d'un dommage qui est commis à un tiers.
et qu'il y a une faute et un lien de causalité entre les deux. Alors, c'est un exemple simple, c'est vous avez pendant un match de hockey une balle qui sort du terrain et qui va en dehors du terrain, qui passe par exemple sur une route ou sur un chemin qui n'appartient plus au club et qui va à ce moment-là endommager une voiture ou blesser un passant. Eh bien là, on est dans le cadre d'un dommage à un tiers qui est lié à une faute ou inintentionnelle, mais qui est une faute, et il y a un lien entre les deux. Et donc, c'est à ce moment-là le volet de responsabilité civile qui interviendra et qui va couvrir le club ou l'affilié vis-à-vis de la victime qui est un tiers. On est donc vraiment dans le cadre des activités hockey. Il y a un volet dans cette partie-là, si vous avez la police, je ne sais pas, certains ont peut-être la police devant les yeux, mais vous verrez aussi qu'en complément de ça, dans le volet responsabilité civile, il y a un volet de dommages aux biens confiés. C'est quand vous louez une salle, par exemple, pour le hockey indoor, et que certains dommages sont causés à la salle, une porte qui est abîmée ou une fenêtre brisée, et bien là également, il y a un dommage qui a été causé à un tiers et c'est couvert jusqu'à concurrence de 6 200 €, vous verrez dans la police. Donc ce volet-là est un volet important qui est couvert par la fédération de tout ce qui est activité hockey. Le deuxième volet concerne les accidents corporels. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les activités, la pratique du hockey pour vos membres. Et c'est les cas où ils se blesseraient pendant les activités sportives, les activités hockey, mais également les activités annexes au sein du club ou même sur le chemin du club. Il y a une couverture spécifique pour tout ce qui est accident corporel. Alors, à nouveau, si vous prenez la police, vous avez les différentes limites qui sont mises en place. Je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant. Vous avez des plafonds qui ont été fixés d'intervention pour ce qui est accident corporel. Alors, l'accident corporel, ce qui est important de savoir, c'est que Arena est un assureur qui vient en deuxième rang, en assurance complémentaire. Quand il y a un accident corporel, il y a toujours en première ligne la mutuelle qui va intervenir. Donc, quand un enfant ou un joueur se blesse, la première ligne de défense, ce sera la mutuelle. Et puis, en complément de la mutuelle, Arena viendra intervenir. Il faut à ce moment-là déclarer l'accident, informer la compagnie. Vous avez une quinzaine de jours pour le faire. Et à ce moment-là, eux interviendront en complément des remboursements mutuels. Il faut savoir que certains joueurs ne vont pas déclarer leur accident parce que peut-être qu'ils ont leur propre assurance complémentaire type DKV ou autre. Ça peut arriver aussi. Mais vous avez la possibilité d'offrir à vos membres cette possibilité en cas d'accident de déclarer et donc d'être indemnisé en deuxième rang. Ça sont les deux piliers, je dirais, de l'assurance LFH. Si je parle un peu plus en détail de l'accident corporel, vous avez aussi tout ce qui est hospitalisation, si jamais les personnes doivent être hospitalisées, et tout ce qui est remboursement dentaire aussi. Maintenant, à nouveau, attention, les plafonds sont limités. Pour l'hospitalisation, il faudra attention, les chambres simples, les honoraires des médecins qui sont à ce moment-là illimités ne sont pas toujours bien remboursés. Donc, il faut faire attention quand l'accident se produit. On a une couverture qui est en place, mais elle a ses limites. Et les limites sont disponibles? Les limites sont tout à fait disponibles dans les conditions particulières de la police que vous trouvez sur le site. Et donc, on vous montrera en fin de webinaire où se trouve cette police pour que vous ayez tous les chiffres et toutes les informations concernant les différents cas probables. Alors, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que pour les accidents corporels, on ne couvre que les membres affiliés. Mais il y a une exception à ça, on couvre également les gens qui viennent pour une journée d'initiation. Donc, les gens qui viennent pour une après-midi ou un entraînement, ceux-là sont couverts par cette police cadre. Donc, les journées d'initiation sont couvertes. Par contre, si vous avez des joueurs non membres qui ne sont pas affiliés à la LFH, qui s'inscrivent à un stage ou qui s'inscrivent à un tournoi, là, ils ne seront plus couverts par cette police.
Et là, à ce moment-là, il faudra prévoir une assurance complémentaire pour les non-membres. Donc ça, c'est important de le savoir également. On en reparlera un peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou des remarques, je n'en vois pas. Donc, si jamais il y a par rapport à ces points-là des choses que vous voulez déjà discuter, pas pour le moment. Alors, on va continuer et on va aborder probablement d'autres thèmes. Alors, parce que je vois ici des gens qui ne voient pas les documents. Est-ce que maintenant vous voyez bien les slides? Si vous ne voyez pas les slides, vous pouvez poser une question ou via le chat. Là, Olivier ne voit pas les slides. Donc, attendez un instant. Est-ce que d'autres personnes, à part Olivier, ne voient pas les slides? Non. Alors, on va continuer. Alors, autre nouveauté dans l'assurance de la LFH, c'est qu'aujourd'hui, les spectateurs sont également couverts. C'est un point important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une balle est déviée et blesse un spectateur corporellement, donc c'est pas une paire de lunettes cassées, c'est vraiment, par exemple, une arcade qui s'ouvre, à ce moment-là, aujourd'hui, le spectateur est couvert. Donc, il y a les mêmes garanties qui peuvent s'appliquer aux joueurs et aux spectateurs. Au niveau donc de la RC, je vais peut-être juste reparler de la RC parce que là, il y a souvent des questions au niveau des voitures endommagées qui sont sur un parking. Alors là, on est dans une notion qu'on appelle l'acceptation du risque. On n'est pas sur une zone externe au club, on est au sein du club. Généralement, le parking est considéré comme faisant partie du club. Et les gens qui se garent dans un parking près d'un terrain de hockey acceptent en fait, acceptent le risque d'avoir une balle qui est déviée sur leur voiture. Et à ce moment-là, on n'est pas dans un cas de RC, on n'est pas dans un cas de dommage à un tiers, on est dans un cas d'acceptation de risque. C'est-à-dire que la personne qui s'est garée là savait qu'elle prenait le risque d'avoir une balle sur son pare-brise ou sur son capot. Et donc ça n'est pas couvert. Ce qui est couvert, c'est vraiment tout ce qui est autour du club. Donc s'il y a un terrain qui est à côté d'une route et qu'il y a une voiture qui passe au carré là et qui n'a rien à voir avec le club, et si celle-là est endommagée, là, bien sûr, la responsabilité civile pourrait être engagée et donc la couverture, l'assureur indemnisera le dommage au véhicule. Voilà pour les deux piliers de l'assurance LFH. Il y a au sein de ces deux couvertures principales, il y a toute la notion également de bénévoles et de travailleurs associatifs qui est importante. Avant de parler des extensions, je vais simplement vous préciser qu'au niveau de la RC, donc sont couverts bien sûr tous les joueurs, mais également vos bénévoles. Les bénévoles, s'ils causent un dommage à un tiers au niveau des activités hockey, sont couverts par la RC de la LFH. Même chose pour vos travailleurs associatifs. Par contre, en accident corporel, ils seront couverts uniquement s'ils sont membres. S'ils sont non membres, et ça on le verra plus tard, il faudra prévoir une couverture complémentaire.
Donc, si vos bénévoles et travailleurs associatifs ne sont pas membres, ils ne seront pas couverts. C'est la même chose pour un arbitre où il sera couvert qu'à partir du moment où il est membre. Alors, je pense que maintenant vous voyez les slides parce que, excusez-moi, mais j'avais oublié de fermer le sondage et maintenant il est fermé. Du coup, je pense que vous voyez les slides. Si vous ne voyez pas les slides, vous pouvez toujours vous manifester. Mais... De toute façon, les slides seront disponibles directement. On vous enverra les slides directement après le webinaire. Ok, ben donc on a parlé de la police cadre, on a parlé des 2 piliers, donc le pilier responsabilité civile et le pilier accident corporel. L'accident corporel, je le rappelle, c'est pour tous les membres, tous les affiliés, mais également aujourd'hui les spectateurs. Ils sont couverts pour tout ce qui est pratique du hockey, activités sportives annexes et les activités non sportives. Donc si vous organisez un événement, un bal, un barbecue, etc., la couverture est également d'application. Alors, à côté de cette police cadre et de ces 2 piliers, il y a des extensions qui existent aujourd'hui et auxquelles les clubs peuvent souscrire afin de compléter les couvertures et les assurances. Donc, la première extension dont on va parler concerne la RC Exploitation Bar. C'est pour les plus petits clubs qui ont qui exploitent eux-mêmes le bar ou la cafétéria, qui ont des bénévoles qui y travaillent. Là, il est parfois intéressant de souscrire une RC exploitation spécifique pour cela. Et on combine cela aussi avec les accidents corporels pour les non-membres. Et là, on parle surtout des bénévoles et des travailleurs associatifs qu'on peut couvrir en accident corporel. Ça, on en parlera plus en détail après. On parlera également de la responsabilité objective. À nouveau, c'est une assurance obligatoire pour tous les lieux publics, ouverts au public. Donc les bars, les clubs, quand ils sont ouverts au public, il y a une obligation de se couvrir contre l'incendie et l'explosion. La troisième extension possible, ça concerne la RC administrateur pour les ASBL sportives. Donc aujourd'hui, en tant qu'administrateur, il y a une responsabilité qui peut être invoquée ou quand il y a un dommage en cas de mauvaise gestion. Et là, il y a des couvertures qui existent, qui sont spécifiques pour les ASBL dans le sport. Ensuite, on parlera de l'extension des dommages matériels causés aux locaux. Donc, je vous avais parlé de la fameuse extension dans la police cadre des 6 200 € qui couvre notamment les dégâts, si vous louez une salle indoor, les dégâts sur une porte ou une fenêtre. Il y a une possibilité également de souscrire une extension de dommages causés à des locaux, des infrastructures. Bon, ça reste toujours les locaux loués pour une cafétéria avec éventuellement des vestiaires ou des toilettes. On ne va jamais dédommager, par exemple, les infrastructures sportives, le terrain en tant que tel ou l'éclairage ne seront pas couverts par ces extensions-là et cela devrait faire partie d'un autre type de police. Plutôt lié à la police incendie du bâtiment même. Enfin, on parlera des stages et des événements temporaires que vous organisez. Là, je vous disais, ça rentre dans le cadre des activités hockey, donc ça rentre dans le cadre de la police cadre, avec ces 2 piliers. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est pour les non-membres. Donc, si vous acceptez des non-membres, là, il faut prévoir une couverture complémentaire à ce moment-là. Et enfin, il y a également des extensions possibles pour les voyages. Quand vous avez une équipe qui part à l'étranger, en tournoi ou en stage, vous pouvez également les couvrir avec une sorte d'assurance assistance complémentaire. Sachant que s'ils ont un accident en jouant au hockey à l'étranger, ils seront toujours couverts par la police cadre. Mais par contre, s'ils tombent malades à l'hôtel et que le joueur doit être rapatrié, s'il n'a pas sa propre assistance, vous pouvez prévoir une assistance via Arena. Alors, les fameux bénévoles, aujourd'hui, comment sont-ils couverts? Alors, quand ils sont membres, il n'y a pas de souci. Pour le volet responsabilité civile hockey et pour l'accident corporel, ils sont couverts par la police de la LFH, par la police cadre de la LFH. Par contre, si les bénévoles membres travaillent à l'exploitation du bar, là, il n'y a pas de couverture dans la police cadre. Il faut prévoir la couverture complémentaire qui est la fameuse RC exploitation dont on parlait tout à l'heure. Donc, on doit faire attention. Quand vous exploitez vous-même votre bar,
ou votre clubhouse. Pour les non-membres, là à nouveau, donc si vous avez des bénévoles mais qui ne sont pas membres, au niveau de l'ARC, ils sont couverts. Au niveau de l'ARC OK, ils sont couverts. Par contre, au niveau de l'ARC exploitation bar, c'est la même chose. Ils ne sont pas couverts, donc il faut prévoir éventuellement une couverture complémentaire. Et en accident corporel, ils ne sont pas couverts par la police cadre. Et là, à nouveau, il faut prévoir une couverture complémentaire. Et donc, ça, c'est la couverture accident corporel des non-membres. Et là, si vous avez cette couverture, si vous avez souscrit à cette couverture complémentaire, vos bénévoles non-membres sont à ce moment-là couverts en accident corporel. Pour les travailleurs associatifs, c'est un petit peu la même histoire, si ce n'est qu'aujourd'hui, la loi impose la couverture accident corporel. Pour les bénévoles, elle n'est pas obligatoire. Par contre, pour les travailleurs associatifs, elle l'est. Là, vous êtes obligé d'avoir une couverture accident corporel plus maladie. Ça, ARENA l'a prévu, donc les contrats ont été adaptés. La maladie est également intégrée aujourd'hui dans la couverture complémentaire. Ou même dans la couverture de base, si le travailleur associatif est membre, bien sûr. Est-ce qu'on va faire un point sur les questions? Donc, si vous avez des questions maintenant sur l'assurance et les FH ou bien sur comment assurer les bénévoles et les travailleurs associatifs, mais je vous laisse la parole, vous mettre dans la partie questions si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, on a une question de Patrick Browers qui demande comment couvrir une auto malgré l'acceptation du risque. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de couvrir une auto sur le parking parce que donc soit c'est la personne elle-même qui a une omnium qui est couverte et qui sait que quoi qu'il arrive, elle a une couverture. Sinon, on est obligé d'informer les membres qu'il y a un risque et qu'ils doivent soit faire attention au égard, soit il faut davantage protéger le parking avec des filets et des protections. Donc on est dans un cadre aujourd'hui où c'est difficilement possible d'offrir cette extension de couverture en dommages matériels pour les voitures sur un parking à côté d'un terrain de hockey. Alors là, Jean-Jacques de Grace, donc de la Mécanique Anderlecht, qui nous demande les stages, les non-membres sont-ils couverts via l'AC non-membres? Alors, tout à fait. Les accidents corporels non-membres, donc pardon, la question est de savoir si les non-membres d'un stage sont couverts par l'accident corporel non-membre. Non. Donc l'accident corporel non-membre, c'est une extension qu'on offre pour les bénévoles et les travailleurs associatifs. Il faut généralement avoir une liste de ces bénévoles et de ces travailleurs associatifs, et par l'extension de couverture, ils seront à ce moment-là couverts en accident corporel. Par contre, pendant un stage, vous devrez toujours prendre l'extension risque temporaire. Donc là, il faut toujours à ce moment-là, on en parlera un peu plus tard, il faut pour le stage prévoir en fonction du nombre de jours et du nombre de joueurs non membres, prévoir l'extension de garantie spécifique à ce stage. Et donc, il y a un document, on en parlera plus tard, il y a un document qu'il faut remplir, qui est le document pour l'assurance risque temporaire, et qui coûte… Je peux le montrer maintenant, où se trouve le document? Oui, on peut éventuellement le montrer. Je vais vous montrer donc, où se trouve le document risque temporaire, donc il faut le remplir dans ce cas-là. Il faut aller sur le site tout simplement ok.be. Je vais vous montrer le chemin. Vous vous rendez sur le site de la fédération, ok.be. Vous allez ici dans formation LFH. Attendez, je vais enlever la barre des questions, ça a plus de visibilité. Ensuite, vous allez dans l'onglet Club Manager Academy. Et ici, dans la partie assurance. Et alors, le document risque temporaire, c'est le premier, il est ici. Vous cliquez dessus. Alors, il s'ouvre en PDF. Et ici, vous pouvez alors remplir document avec justement les points à remplir sont soulignés en jaune. Voilà, c'est la catégorie 3, le hockey sur gazon. Mais là,
Vous déterminez le nombre de jours. Si c'est un stage d'une semaine ou de 5 jours, vous déterminez le nombre de joueurs non membres en fonction du nombre de jours. Et vous faites directement le paiement auprès de l'assurance et les non-membres sont à ce moment-là couverts pendant la durée du stage. Alors, les organisations d'une journée, donc on vous a dit donc pour les initiations, les non-membres sont couverts, mais pour une journée, c'est plus pour un tournoi d'une journée, donc un tournoi familial de fin de saison. Et là, alors, il faut aussi prévoir une assurance supplémentaire. Exactement. Si les parents ou les grands-parents ne sont pas membres et qui veulent jouer, par exemple, là, il faut prévoir l'extension pour la journée à 99 centimes par non-membre. Voilà, donc c'est le document que vous devez remplir. À compléter et à renvoyer. Et le paiement doit se faire directement auprès de la compagnie et les joueurs non-membres sont à ce moment-là immédiatement couverts pour la durée du stage ou du tournoi. Alors, je vais revenir sur la présentation. Les questions, je pense qu'il y avait d'autres questions encore. Oui. Alors, effectivement. Alors là, on a Patrick Brovers qui nous repose une question. Donc, RC des bénévoles uniquement lors de la pratique du hockey. Alors, la RC, oui, en effet, c'est dans le cadre des activités hockey. Donc, ce n'est pas la pratique du hockey, c'est les activités hockey. C'est tout sauf l'activité d'exploitation du bar ou du clubhouse, en fait. Dans ce cadre-là, les bénévoles sont couverts. Donc, ils sont autour du terrain pour l'organisation des matchs et des choses comme ça. À ce moment-là, si eux causent un dommage à un tiers, eux dévient une balle, par exemple, dans un chemin et blessent un passant, à ce moment-là, ils sont couverts, même s'ils ne sont pas membres. Alors, je vois que Saïd Kassem de d'Arlon nous pose beaucoup de questions, mais c'est les questions qu'on avait reçues justement à l'avance, donc on va y revenir plus tard. Saïd, je te le promets, en fin de séance, justement, on a repris toutes tes questions sur un slide. Donc on reviendra à ces questions-là en fin de séance. Laurent qui pose une question, les travailleurs associatifs sont couverts automatiquement par l'AC? Alors, à nouveau, les travailleurs associatifs, si on reprend, on va reprendre le slide sur les travailleurs associatifs peut-être. Donc, s'ils sont membres, ils sont couverts. S'ils ne sont pas membres, qu'ils ont un statut de non-membre, à ce moment-là, ils ne sont pas couverts en accident corporel. Il faut à ce moment-là prévoir une couverture complémentaire. Et elle est obligatoire, parce qu'aujourd'hui, la loi l'impose. Les bénévoles, on ne doit pas les couvrir en accident corporel. Ce n'est pas obligatoire, on peut le faire grâce à l'extension via le package d'ARENA. Mais par contre, les travailleurs associatifs, on est obligé de les couvrir en accident corporel et maladie. La loi l'impose. Et donc, aujourd'hui, si vous avez un travailleur associatif qui n'est pas membre du club, vous devez prévoir l'extension accident corporel non membre. Je profite justement qu'on parle des travailleurs associatifs pour vous rappeler donc c'est un nouveau statut qui est d'application depuis maintenant juillet 2018. Et nous avions déjà organisé un webinaire pour spécifiquement sur ce statut-là au mois de septembre. Et donc, si vous voulez retrouver les informations sur ce statut-là, je vous invite à vous rendre sur le site de la LFH, donc, via le même chemin que je viens de vous montrer pour aller sur la partie assurance. Au lieu d'aller dans l'onglet assurance, vous allez dans l'onglet ressources humaines. Et là, vous avez toutes les informations sur ce nouveau statut qui a justement été créé notamment pour les clubs sportifs. Alors, on va refaire un tour des questions. Alors, c'était la dernière question en activité. Donc, Saïd, je te rappelle, donc, tes questions, on les avait reçues à l'avance et donc, oui, on peut les avoir demain, oui, tout à fait. Alors, première question, pour être assuré un minimum, il faut être membre LFH. Dès lors, faut-il rendre membre LFH le parent coach et l'arbitre? Alors, donc ça, on est un petit peu, aujourd'hui, normalement, pour être couvert, il faut être membre, bien entendu, mais aujourd'hui, on a l'extension spectateur. Donc, la LFH a l'extension spectateur, donc on est un peu dans une autre zone grise. Le parent coach ou l'arbitre, peut-être à ce moment-là, s'il est non membre, considéré entre guillemets comme spectateur et bénéficier à ce moment-là des couvertures identiques en accident corporel. Alors, la deuxième question, permettre à un jeune de venir essayer le hockey, exemple lors d'un entraînement donné régulièrement, avant de s'inscrire, est-il couvert? Oui, ça fait partie des journées d'initiation. À ce moment-là, le joueur, s'il vient une ou deux fois, il ne faut pas que ça devienne régulier, peut à ce moment-là être tout à fait couvert à ce moment-là par la police cadre de la fédération en accident corporel et en RC.
Alors, la troisième question de Saïd Darlon, une joueuse qui fait une pause dans sa carrière, non membre LFH pour la saison, et au cours de cette pause, va participer à un tournoi amical de préparation hors championnat organisé par le club pour compléter une équipe, par exemple. Est-elle assurée ou pas? Elle n'est pas assurée de base, donc c'est à ce moment-là le club, l'organisateur du tournoi doit prévoir l'extension accident corporel non membre. Il doit à ce moment-là remplir le formulaire risque temporaire avec le nombre de joueurs non membres et payer, si c'est une journée, 99 centimes ou si c'est plusieurs jours. Généralement, un tournoi, c'est qu'une journée. Et payer 99 centimes par joueur non membre. Alors, on a une question de Stéphane de Kaiser d'Ixelles, un parent non membre d'un club visiteur qui vient arbitrer chez nous. Alors là, on est de nouveau, on est dans la notion de spectateur. Il est là, s'il reçoit une balle, une arcade blessée et autres, il va être couvert grâce à la notion de spectateur. Il faut savoir que c'est toujours de l'accident corporel. Hein. Donc, par exemple, s'il a une paire de lunettes ou un GSM dans sa poche ou dans sa main, et que c'est la lunette ou le GSM qui casse, on ne couvrira jamais. On couvre que l'accident corporel, c'est-à-dire une arcade ou une blessure, mais pas du matériel. Et donc cette assurance spectateur qui nous fait partie maintenant de l'assurance Arena LFH ne couvre pas que les spectateurs des gros matchs, par exemple en division d'honneur, mais donc un spectateur, c'est aussi un parent qui vient le samedi matin pour voir son fils, sa fille jouer au hockey. Donc ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Alors, je pense qu'on a plus de questions pour l'instant. Voilà, on n'a plus de questions pour l'instant. On va continuer maintenant sur le package sur mesure et voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions comme vous le faites pour l'instant et on y reviendra alors un peu plus tard. N'hésitez pas. Alors, on a parlé des bénévoles et des travailleurs associatifs. Alors, les joueurs non membres, je vous le disais, je le répète, la journée d'initiation et promotion des joueurs non membres sont couverts. Le tournoi, là, par contre, il faut prévoir une couverture complémentaire pour les non membres, 0,99 centimes par non membre par jour. Et les stages, même chose, via le formulaire risque temporaire, il faut prévoir une couverture complémentaire pour les non membres. Et là, on vous a montré où se trouvait le formulaire. Il suffit de compléter le formulaire, de le renvoyer et de faire directement le paiement sur le compte d'Arena pour mettre en place la couverture, en fonction du nombre de joueurs non membres à couvrir pour le tournoi ou le stage. Alors, rapidement, les lieux ouverts au public, c'est la RC Objectif qui est une RC obligatoire, légalement, tout ce qui est incendie, explosion. Alors ça, il faut voir si vous êtes propriétaire ou pas du clubhouse, mais ce sont des couvertures qu'il faut mettre en place. Les locaux et les infrastructures, donc je vous le disais, il y a dans la police cadre de la LFH une extension pour les couvertures de biens confiés. On parle généralement d'une location de salles et d'or. Vous avez une couverture jusqu'à 6 200 € avec une franchise, je l'ai pris sous les yeux. Il y a une petite franchise à payer, mais c'est si jamais vous louez une salle pour le hockey indoor et que une balle abîme une porte ou une vitre. Il existe aujourd'hui une possibilité d'étendre cette couverture aux locaux ou infrastructures que vous louez, une extension possible jusqu'à 12 500 € en premier risque pour les dommages matériels. Les administrateurs, donc une ASBL aujourd'hui, les administrateurs peuvent être tenus responsables pour une mauvaise gestion et causer un dommage à un tiers. Donc, on peut mettre en place des couvertures spécifiques pour les administrateurs, sachant que la loi est en train d'évoluer, elle a changé. Les administrateurs, le montant sera limité, le montant des indemnités, avant il était limité sur leurs biens propres, maintenant il sera limité jusqu'à 250 000 €. Donc, aujourd'hui, on offrait 3 niveaux de couverture, 125 000, 250 000 et 500 000 €. Mais avec la nouvelle évolution de la loi, généralement, les couvertures se limiteront à 250 000 €. Alors, les autres points qu'on peut aborder concernent les joueurs rémunérés, c'est pour les plus grands clubs, c'est les joueurs sous contrat.
avec l'obligation de mettre en place une assurance accident du travail à ce moment-là, qui remplace la mutuelle. Donc, chaque joueur amateur est couvert d'abord par sa mutuelle en premier rang et puis en deuxième rang par la couverture Arena. Les joueurs sous contrat, qui sont à ce moment-là professionnels ou semi-professionnels, eux doivent être couverts par un accident du travail. Et enfin, on avait parlé des assurances voyage assistance. Si certaines de vos équipes partent à l'étranger, vous pouvez à ce moment-là souscrire une assurance temporaire assistance pour une semaine ou 2 semaines pour couvrir les problèmes en cas de les problèmes à l'étranger ou en déplacement. Donc pour résumer, les extensions, les voici. On a parlé du paquet sur mesure, donc ce sont les fameuses extensions RC exploitation bar pour les bénévoles. Si vous exploitez vous-même votre bar, il est important de prendre en place cette extension-là. Exemple, vous avez un bénévole qui travaille dans le bar, vous organisez une soirée, le bénévole, ça vient de se produire au Brax Gata, le bénévole transporte un plateau avec des boissons, il y a du monde, est bousculé, tombe et renverse le PC portable du disc-jockey. Là, vous avez à ce moment-là votre bénévole qui a commis une faute inintentionnelle, mais qui a causé un dommage, et il y a clairement un lien entre les deux. Eh bien, la couverture RC Exploitation Bar va à ce moment-là indemniser le disc-jockey qui est un tiers et payer une partie du PC portable qui a chuté. Il y a un autre cas de figure où cette RC exploitation peut jouer. Ça s'est produit pas plus tard que ce week-end au Victory, avec la tempête, le vent, un morceau du toit de la cafétéria s'est envolé et a blessé un joueur qui était sur le terrain à côté. Eh bien, à nouveau, là, la RC exploitation du bar, du bâtiment, va jouer pour indemniser la victime qui est le joueur, qui est le tiers. Ça, c'est un des piliers du package. Le deuxième volet du package qu'on propose, c'est tout ce qui est accident corporel des non-membres. Et donc là, ça concerne essentiellement les bénévoles et les travailleurs associatifs. Pour les bénévoles, c'est optionnel. Pour les travailleurs associatifs, c'est obligatoire. À partir du moment où ils sont non-membres. Si vous avez des bénévoles et des travailleurs associatifs qui sont membres, c'est une histoire différente puisque eux sont alors couverts dans la master police, enfin dans la police cadre de la LFH. Ça, c'est le premier point des extensions possibles que vous pouvez souscrire. On a parlé de la RC objective pour tout ce qui est incendie explosion, la RC administrateur avec le montant de 250 000 € de limite d'indemnisation, l'extension pour les dommages causés aux locaux, aux infrastructures que vous louez, que ce soit vestiaires, toilettes, cafétéria. Les stages, donc le point important des stages et des événements temporaires tournois, c'est qu'il faut penser chaque fois à assurer en accident corporel les non-membres. Les membres sont couverts, c'est dans le cadre de l'activité OK, mais les non-membres ne sont pas couverts, donc ça, il faut chaque fois penser à remplir le formulaire risque temporaire et à y souscrire. Et les voyages, c'est si des équipes partent à l'étranger. Donc là, on a rapidement tout passé en revue. Donc, on a parlé des extensions et on a parlé de la police cadre. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. On peut peut-être faire un tour de questions par rapport à toutes ces informations. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Mais... Alors, on a des questions d'Olivier. Qui nous demande la RC objective. C'est uniquement pour les propriétaires de locaux ou également les locataires. Dans le cas d'une buvette mobile, faut-il souscrire à ce genre d'assurance? Je fais aussi pas la nuance avec les clubs qui n'exploitent pas vraiment leur clubhouse et qui donnent ça à quelqu'un d'autre, donc à un exploitant. Et bien s'assurer qu'eux soient aussi assurés. Voilà. Généralement, ce sont les propriétaires des cafétérias et autres. Si vous faites juste l'exploitation, vous louez juste la cafétéria, normalement, le propriétaire, il assure les murs, hein, il a une assurance incendie, il a une assurance RC. Généralement, si c'est un lieu ouvert au public, il a, lui, la RC objective en complément. Et donc, il faut vérifier, parce que parfois, le propriétaire, ça dépend des contrats, le propriétaire, parfois dans les contrats de location, impose au locataire de se charger de toute une série d'assurances. Donc ça, il faut voir au niveau du contrat de location ou poser la question au propriétaire s'il a prévu ce type d'extension. Je vous invite à poser toutes vos questions donc via l'onglet questions.
Il n'y en a pas pour l'instant, mais donc en attendant, je vais vous présenter le site avec tous les documents qui sont disponibles. Alors, donc, on va retourner sur OK Belgium. Donc la première couverture, donc la couverture cadre, elle se trouve ici. LFH conditions particulières. Là, vous avez vraiment la police cadre de la fédération. Donc là, vous voyez bien qu'elle couvre les membres et les non-membres, ce sont surtout les bénévoles quand on parle de nos membres en RC. Et donc, si on descend, vous allez voir toutes les activités qui sont couvertes. Et vous allez ensuite voir en page 2 les limites d'indemnisation. Donc ça, on peut en parler, notamment les frais de traitement, parce que c'est souvent là que ça se passe. Comment ça fonctionne? Si vous voulez, je peux vous donner rapidement un exemple de la façon dont c'est fait. Imaginez qu'un enfant se blesse, il doit se rendre chez le médecin. Le médecin va facturer 22 € la consultation. La mutuelle va en rembourser 15, ben c'est très simple, Arena va compléter et rembourser 7 € la quote-part du patient. Mais Arena va également couvrir une partie des suppléments que peut demander un médecin. Donc, et ça, ils vont couvrir jusqu'à 50% du plafond avec un maximum de 1 000 €. C'est ce que vous voyez là. En cas d'intervention de la mutualité, la susdite garantie est augmentée de 1 000 € par accident à concurrence de 150% du tarif inami. Donc, prenons un exemple. Un médecin, au lieu de vous demander 22 € comme dans mon exemple précédent, il va vous en demander 40. Le prix officiel étant de 22, la mutuelle va rembourser 15. Ben, Arena va d'abord rembourser 7 pour compléter avec le prix officiel qui est 100% inami, mais va également compléter cela en payant 50% du prix officiel inami. Et donc, va venir compléter l'indemnisation jusqu'à concurrence de 1 000 €. Donc ça, ce sont des exemples, si vous voulez, qu'on peut vous envoyer pour vous montrer comment se passe de façon plus détaillée l'intervention. Mais il faut savoir, je le redis, c'est limité. Vous voyez, il y a des plafonds qui sont mis en place. Même chose pour les dents. Les frais de prothèse dentaire, c'est limité à 2 500 € par accident. Donc là, il faut quand même avoir conscience aujourd'hui qu'on propose au-delà de la mutuelle une garantie complémentaire, mais qu'elle est plafonnée. Alors, vous avez ensuite le volet RC. Donc, le volet RC, je vous le disais, dégâts matériels et dégâts corporels. Donc, l'accident corporel, c'est en effet si vous avez une balle qui quitte votre terrain, qui est déviée par un joueur et qui quitte le terrain parce qu'il n'y avait pas de filet à cet endroit-là sur le côté, et il y a un passant qui est sur la voie publique, qui est à côté du terrain, qui est heurté par une balle. À ce moment-là, on rentre dans un cadre de responsabilité civile. Vous êtes responsable vis-à-vis de cette victime, de ce passant. Et là, les plafonds d'indemnisation sont, vous voyez, importants et élevés. En dégâts matériels, on va jusqu'à 620 000 €. C'est la même chose aussi. Si là, la balle est déviée, par exemple, sur une voiture qui passait par là, à ce moment-là, il y a également des indemnisations qui sont prévues. Les biens confiés, c'est ce que je vous disais, c'est pour tout ce qui est hockey indoor. C'est à ce moment-là, par exemple, les dommages causés par le hockey en salle au niveau d'une porte, d'un mur ou d'une fenêtre. Sachant qu'à nouveau, la responsabilité civile, il faut quand même toujours, et chaque club doit prendre conscience que c'est important d'agir en bon père de famille. Il faut, quand vous louez une salle, moi j'avais un jour vu, et c'était complètement fou, dans une salle, le goal était placé juste devant une porte. Le goal c'était un goal de handball. Donc chaque fois que quelqu'un tirait au goal, ben, la balle, elle allait pas heurter le filet, elle allait heurter la porte qui était juste derrière, et la porte qui était derrière ressemblait à un gruyère. Donc, il est évident qu'à la fin de la saison, le propriétaire de la salle est arrivé et a dit « mais enfin, cette porte ne ressemble à rien, il faut la changer ». Il y a eu une intervention de l'assurance, mais là, le club n'a pas agi en bon père de famille. Et donc, l'assurance a fait un geste à ce moment-là, mais aurait pu dire que là, on n'était plus dans un cadre d'agissement en bon père de famille. C'est la même chose pour les protections que vous mettez autour de vos terrains, les pare-ballons et autres. Il y va quand même de votre responsabilité de bien protéger et de couvrir correctement les abords du terrain avec des pare-ballons, les abords des parkings et autres, pour éviter bien sûr qu'on entre dans des cas de responsabilité.
Vous avez ensuite l'extension spectateur dont on parlait, donc qui est aujourd'hui une nouveauté que la LFH et la VHL ont souscrit. Donc ça c'est un plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant il y avait aussi la notion d'acceptation du risque pour le spectateur. Le spectateur qui venait au bord d'un terrain de hockey, entre guillemets, il acceptait de recevoir une balle dans la figure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il est couvert. Par contre, c'est toujours le cas, comme je vous disais, pour les voitures sur les parkings. Là, par contre, on n'a pas de solution d'assurance. Ensuite, après les spectateurs, c'est là que vous avez les différentes extensions possibles. Donc, on a parlé du paquet sur mesure. Je vous disais la fameuse RC exploitation qui couvre également l'intoxication alimentaire. C'est si vous exploitez vous-même votre cafétéria ou votre clubhouse. Et les accidents corporels pour les bénévoles non membres. C'est tout le volet bénévole ou travailleur associatif. Aujourd'hui, ce volet-là, accident corporel non membre, n'est plus facultatif, il est obligatoire pour les travailleurs associatifs. On a parlé des dommages causés aux locaux et infrastructures avec la possibilité donc d'augmenter la couverture à 12 500 € par rapport aux 6 200 qui étaient proposés de base. Et donc tout ça, voilà, tout ça est bien repris et tout ça est bien expliqué dans la police cadre. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être maintenant qu'on a revu. On a deux questions. Une question, Patrick. Puis intoxication alimentaire dans un tournoi de jeunes, par exemple. Bien là, à nouveau, ce sera couvert à partir du moment où vous avez souscrit au package et vous avez souscrit à cette RC exploitation bar. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous exploitez la cafétéria, le bar ou ce qui fait à manger, c'est vous qui êtes responsable de l'intoxication alimentaire, donc vous devez à ce moment-là vous couvrir. Si ce n'est pas vous, si c'est un tiers, ou si c'est quelqu'un qui vient, un externe qui vient avec un food truck ou autre, normalement, c'est lui qui doit être couvert au travers de sa RC exploitation, qui doit également intégrer l'intoxication alimentaire. Donc Patrick précise qu'ils n'exploitent pas le bar, mais que le club organise le barbecue. Donc c'est bien le club qui doit à ce moment-là. Alors bon, là c'est vrai qu'on arrive dans des zones. Ça c'est un bon point. J'ai jamais eu le cas, donc ça on va vérifier ça. Donc c'est vous qui organisez parce que les activités sont couvertes à ce moment-là en RC. Donc normalement l'intoxication alimentaire à ce moment-là fera partie de. Je vais me renseigner. Donc là vous organisez le barbecue. Donc le barbecue, l'activité elle est couverte en RC. Donc si là il y a je sais pas moi un incendie qui est causé et qui va chez le voisin après. Donc là, il y a la RC est couverte parce que ça fait partie des activités annexes qui sont couvertes par la police cadre. Mais je dois juste vérifier qu'il y ait bien l'intoxication alimentaire. Voilà, donc pas de questions pour l'instant. Je vous laisse encore l'opportunité de poser toutes vos questions, bien sûr. Je vais continuer à vous présenter les documents. Donc, là, on vient de présenter donc, la police cadre. Ici à côté, c'est la déclaration d'accident qu'il faut remplir en cas d'accident. Donc, c'est bien ce document-là que je vous invite à télécharger et à rajouter sur vos sites de club pour que les membres y accèdent facilement. Et donc ici, on peut la passer en vue, même si je pense que vous devez la connaître. En fait, c'est le membre qui a eu l'accident qui doit la remplir et qui doit faire signer par son médecin, ici en bas. Ou joindre un certificat médical. Ou joindre un certificat médical. Généralement, il vaut toujours mieux remplir ça dans les 15 jours. Hein, il ne faut pas trop traîner, c'est toujours mieux. Sachant que ce qui va de toute façon d'abord se passer, c'est qu'il faudra joindre les remboursements mutuels pour qu'Arena puisse ensuite calculer l'indemnité qui sera due à la victime. Alors ici, en haut, il y a toute une série d'informations. Donc ici, les risques temporaires, c'est le document qu'il faut remplir. Donc, comme on vous a montré en début de séance, je vais le réouvrir en cas d'activité pour les non-membres. Exactement, c'est quand vous organisez un tournoi ou un stage ouvert aux non-membres. À ce moment-là, il est important pour qu'il soit correctement couvert de compléter ce document-là. Également, quand vous organisez des tournois ou quand vous co-organisez des tournois avec certaines ASBL, là, on pensait à différentes ligues en été et autres,
C'est important aussi de rappeler aux organisateurs de ces tournois que, voilà, eux, que les membres affiliés seront couverts, mais que les membres non affiliés, enfin les non-membres, eux ne le sont pas, et que c'est important que ces ASBL ou via le club, via vous, vous souscriviez ce type de couverture pour les non-membres. C'est un point important parce qu'au printemps, il y a beaucoup de ligues, de soirs en semaine qui sont organisées et qui ne sont pas spécialement organisées par des clubs. Et donc, dans ces cas-là, c'est les personnes qui organisent ces ligues-là doivent donc souscrire à cette assurance pour les Oui, ça c'est différent. Souvent, c'est co-organisé par le club et l'ASBL ou les organisateurs d'un tournoi. Souvent, ils sont co-organisateurs. Et là, ça tombe dans le cadre de la police, cadre de la LFH, sauf pour les non-membres où il faut bien sûr prévoir une extension. Donc, c'est ce document ici à remplir, donc, qui est disponible sur le site, ici. Toute l'explication par rapport à la couverture des non-membres lors des journées d'initiation et de stage sont expliquées dans le document aussi. On ne va pas leur passer en revue parce que c'est exactement ce qu'on vous a raconté maintenant. Mais donc, vite fait, brièvement, donc une activité d'initiation, l'assurance LFH couvre, et pour le reste, stage et tournoi, il faut couvrir les non-membres. Alors, ce qui est important, peut-être juste une remarque sur cette journée d'initiation. À nouveau, il est important, les enfants sont couverts en accident corporel, mais n'oubliez pas qu'il est important pour ceux qui organisent, donc les clubs ou les organisateurs de la journée, ou les moniteurs qui sont présents, de rappeler toutes les règles de sécurité, hein, protège-dents et autres. Parce que sinon, on a déjà eu des cas maintenant, il y a des parents ou des victimes, ou les avocats des parents des victimes qui se disent que s'il y a eu un manque de protection, alors ils attaquent le club en responsabilité civile pour négligence de la part du moniteur ou du coach, pour avoir oublié de faire porter le protège-dents, etc. Donc ça, ce sont des tendances aujourd'hui qu'on voit dans le sport en général, c'est que les avocats et les familles essaient de plus en plus, non pas de passer par des couvertures classiques d'accidents corporels, parce qu'elles sont limitées, mais qui essayent de passer par la voie de la responsabilité civile et d'attaquer du coup les clubs, donc les coachs ou les moniteurs, mais du coup les clubs, en responsabilité civile pour négligence et essayer d'obtenir à ce moment-là des indemnités plus importantes, puisque comme je vous le disais, en dommages corporels, vous avez vu qu'on parlait de millions en RC, alors qu'on parle seulement de 1000 en accident corporel. Mais la difficulté et le danger, c'est que on va aller si on va de plus en plus vers ça, c'est que bien sûr les couvertures auront un autre prix ou les assureurs vont devoir adapter leur politique. Et ça, il faut éviter. Et donc, je rappelle qu'il est important toujours d'avoir ces réflexes de bon père de famille aujourd'hui, au niveau des coachs, au niveau des entraîneurs, au niveau des clubs, par rapport à toutes ces règles de sécurité. Je vois qu'il y a quelques questions. On va passer dessus. Est-ce que le risque temporaire couvre également le spectateur? Alors, non, le spectateur, aujourd'hui, il est d'office couvert. Donc, si vous organisez un tournoi et qu'il y a des spectateurs qui viennent voir, aujourd'hui, ils sont couverts. C'est la règle. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre une extension au risque temporaire. Le spectateur, aujourd'hui, par définition, il est couvert dans l'extension, dans la police cadre de la fédération. Donc, le document 6, l'assurance LFH. Non, il n'y a plus de questions. Donc, l'assurance LFH complémentaire, résumé et formulaire. En fait, ici. Alors oui, on va se passer en revue. Alors ça, c'est une petite fiche résumée qui peut être intéressante. Donc on va repasser rapidement en revue tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc la police cadre, qui reprend le volet accident corporel pour les membres affiliés et le volet responsabilité civile dans les activités hockey pour tous les membres affiliés, mais également pour les bénévoles, sauf tout ce qui concerne l'exploitation du bar. Donc ça, c'est la couverture cadre de la LFH. Et à côté de ça, vous pouvez souscrire à des couvertures complémentaires. Alors la première, c'est la RC exploitation pour ceux qui exploitent leur bar et qui veulent à ce moment-là couvrir les bénévoles. La prime à payer annuellement est fonction du nombre de membres. Là, vous la voyez ici. En fonction du nombre de membres, voilà la prime annuelle à payer pour l'extension RC exploitation intoxication alimentaire. Ensuite, vous avez la deuxième partie du package qui concerne les bénévoles et les travailleurs associatifs non membres. Vous pouvez les couvrir à ce moment-là en accident corporel.
Et là, à nouveau, la prime varie en fonction du nombre de membres. Généralement, on est quand même très vite au-dessus des 120 membres et donc c'est une prime annuelle de 300 € pour couvrir vos bénévoles et vos travailleurs associatifs. Généralement, c'est 2, 3, peut-être une dizaine de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limite en termes de nombre, mais ce que l'assureur demande, c'est qu'il y ait quand même une liste nominative que vous pourriez quand même lui fournir sur demande. La RC objective, on en a parlé, c'est une prime annuelle de 95 €. La RC administrateur, c'est en fonction du budget du club. Comme je vous le disais, aujourd'hui, la limite sera fixée à 250 000 € puisque la loi est en train d'évoluer pour la responsabilité des administrateurs d'ASBEC. Les dommages locaux, c'est l'extension qu'on vous propose à 12 500 € en fonction de la franchise que vous fixez. La prime est de 115 ou de 85 €. Enfin, les risques temporaires, donc tout ce qui concerne les stages ou les tournois. Là, il y a une participation forfaitaire, donc ça c'est pour les stages de d'entre 2 et 5 jours. Si c'est un tournoi à la journée, on est à 99 centimes par non-membre. Et enfin, les assurances voyage temporaires aussi, hein, pour une semaine ou 2, si vous avez un groupe qui part à l'étranger, qui a besoin d'une couverture, notamment en assistance ou en rapatriement. Alors, vous pouvez remplir le formulaire simplement et me le renvoyer. Et sur base de ça, on peut établir les offres. Aujourd'hui, il y a quand même 35% des clubs de la LFH qui ont souscrit aux assurances complémentaires. Certains clubs n'ont pas besoin de ce genre de choses puisqu'ils ont soit une RC exploitation au niveau du club, parce qu'il y a des clubs qui ne sont pas que des clubs de hockey, il y a du tennis et autres. Ils ont à ce moment-là une exploitation plus large. Ils ont parfois des couvertures déjà en place à ce niveau-là. Même chose pour le bâtiment qu'ils détiennent, ils sont propriétaires, du coup ils ont parfois les assurances incendie qui englobent du coup la RC objective. Mais voilà, donc c'est des choses auxquelles vous pouvez souscrire si besoin, en complément de ce que je vous disais de la police cadre qui reprend le volet accident corporel et responsabilité civile. On va continuer le tour du site. S'il y a des questions entre-temps ou non? C'est clair. Tant mieux. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en même temps, donc n'hésitez surtout pas à poser les questions, même si elles vous paraissent bêtes. Tout à fait. Et vous avez, bon, via le site, vous voyez, il y a des petits résumés. Donc, si le document qu'on vient d'ouvrir est un résumé peut-être assez utile pour passer en revue toutes vos polices. Sachant aussi que, comme je disais, il y a des polices qui ne sont pas fournies par Arena. Par exemple, si vous êtes propriétaire du clubhouse en termes de bâtiment, là, il y a des polices incendies qu'il faut mettre en place et qui sont généralement à ce moment-là souscrites auprès d'assureurs plus traditionnels type AXA, AG et autres, qui sont des vraies assurances incendie pour le bâtiment et qui parfois offrent des extensions sur les infrastructures sportives, mais c'est très rare. Aujourd'hui, généralement, les assureurs traditionnels n'aiment pas trop couvrir les infrastructures ou les terrains de hockey. Et ça, c'est des choses qu'on peut regarder si vous avez des besoins aussi par rapport à ça. Sur le site, il y a aussi des fiches infos sur des cas spécifiques, par exemple ici, sur les joueurs rémunérés, statut et assurance. On ne va pas passer dessus en détail ce soir, mais si les clubs qui ont des joueurs rémunérés, ça se fait de plus en plus. Si vous avez des questions par rapport à leur statut et comment les assurer, revenez vers nous, il n'y a pas de souci. Ici, au milieu, il y a une fiche qui résume les nuances entre les bénévoles et le travailleur associatif en matière d'assurance, ce qu'il faut assurer, ce qui est obligatoire pour les deux. Et sinon, voilà, on a fait le tour, c'est tous les documents. Je vois qu'il y a une question. Beaucoup d'infos, on verra aussi sur le site. Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'informations en une fois, mais toutes les infos qu'on vous a données ce soir se retrouvent la plupart des infos se retrouvent dans tous les documents qui sont ici, et la présentation slide et le webinaire, donc vidéo, se retrouvent aussi sur le site. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Nous, on est vraiment là pour ça, on est là pour vous aider sur ces questions qui sont parfois techniques et pas toujours évidentes. Donc là, n'hésitez pas à nous appeler directement et on peut soit organiser une réunion ensemble ou une conférence téléphonique pour en parler. Et là, je suis tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions et pour
pour mettre en place les solutions adaptées à vos besoins. C'est que chaque cas spécifique suscite des questions et c'est à ce moment-là qu'on est disponible. On en reparlera aussi en avril, je crois, mais ça en parlera plus tard. Oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, l'assurance. Bon, j'essaie de le résumer, de le simplifier, notamment au travers de ce type de document. Hein. Vous avez vraiment le compte rendu de ce qui est couvert, mais après les subtilités, elles sont là. Et donc, si vous n'avez pas le courage de lire en détail toutes les polices, vous avez tout à fait l'opportunité de me contacter et de poser votre question en direct. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Pour revenir sur la présentation, voilà ici le lien pour aller sur le site dont je vous parle pour l'instant, pour aller dans la partie assurance. J'en profite donc justement pour vous rappeler, parce qu'on a lancé les invitations hier de la 5e édition de la Hockey Academy Day, et justement un des workshops que nous organisons ce jour-là sera animé par la LFH et par Christophe Pirlot, et ce sera l'occasion qu'on vous aide en direct vous pouvez venir avec tous les papiers dont vous avez besoin, et on peut voir quel est votre portefeuille d'assurance que vous possédez pour l'instant et comment est-ce qu'on peut l'adapter, comment est-ce qu'on peut prendre des couvertures complémentaires et vous accompagner dans tout ça. Et donc ça c'est le 7 avril à Nemo 33 dans le cadre du match de la Pro League Belgique Chine des Red Panthers. C'est le premier match en Belgique des Red Panthers. Et donc on se retrouvera le matin pour cette 5e édition de la Hockey Academy Day. Les deux autres sujets de workshop sont d'abord il y a un workshop sur la Coach Academy, sur les entraînements des plus petits, sur la psychomotricité, et on va vous présenter un nouvel outil qu'on va mettre à votre disposition qui s'appelle Multiskills, qui est une application qui vous aide à développer des entraînements pour des jeunes de 4 à 8 ans. Et le 3e workshop est sur le thème des valeurs, et on va vous présenter notre méthode de travail et ce qu'on a mis en place pour la campagne La Coupe est pleine, dont vous avez sûrement entendu parler, et on vous présentera une méthode de lancement de campagne de sensibilisation également. On aura aussi une conférence donnée par Salvatore Curaba, qui est le CEO de la compagnie Easy et qui est aussi président du club de football de La Louvière, du Real La Louvière, et qui est le premier club de football qui fonctionne sous un actionnariat associatif, donc où chaque supporter peut mettre de l'argent, et donc c'est tout un nouveau modèle de club amateur qui va présenter ce jour-là. Et ensuite on mangera ensemble et on ira voir le match Belgique Chine. Et donc il faut être présent pour encourager nos Red Panthers, parce que la Pro League c'est important pour qu'elles engagent des points FIH pour pouvoir se qualifier pour les JO de Tokyo. Donc voilà, ça c'est un peu pour faire la publicité de cet événement-là. Ça tombe pendant les vacances de Pâques, donc on est conscient que peut-être plusieurs d'entre vous seront en vacances, mais ceux qui sont en Belgique, n'hésitez pas à venir. Donc on a envoyé les invitations hier au président secrétaire, normalement vous avez reçu, ou bien vous pouvez demander à votre président secrétaire de vous la transférer. Mais en tout cas, on sera très heureux de vous voir là et de vous aider concrètement sur vos dossiers d'assurance. Je profite aussi vite fait de vous rappeler de vous inscrire à l'AG de la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup d'inscriptions pour l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroule mardi prochain, 19. Et voici nos coordonnées, Christophe Pirlot et moi-même, Christophe Fellon, on a le même prénom, mais pas la même adresse email. Donc pour toutes les questions, vraiment, il n'y a pas de questions bêtes en matière d'assurance, c'est vraiment important que vous puissiez nous les poser. Et on est là pour vous aider concrètement pour vos cas spécifiques. Voilà. La meilleure assurance reste la prévention. Hein, ça. N'hésitez pas aussi à sensibiliser tout le monde par rapport à ça. Je crois que ça évite des accidents parfois qui sont souvent bêtes. Mais voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, une dernière remarque. Ouais. Merci Patrick. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vous invite à les poser. Sinon, on va tout doucement clôturer. Et donc, comme je vous avais dit, je vais mettre cette présentation slide sur le site prochainement, mais je vais vous l'envoyer par mail à vous, comme ça vous l'avez directement ce soir si maintenant, puisque vous êtes peut-être dans le guidon là, vous voulez directement travailler dessus. Donc, je vais vous envoyer ça dans une demi-heure. Et la vidéo du webinaire sera aussi disponible sur le site dans la partie assurance. Voilà. Un grand merci à vous. Vous le remerciez, on est très content, mais on est surtout très content que vous étiez connectés ce soir. On sait que c'est pas toujours évident après une journée de travail, vous qui êtes bénévole pour la plupart,
Un grand merci à vous. Et donc, je vous rappelle, on est disponible pour toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers vous. Bonne soirée. Merci Christophe. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye.